Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, un hôtel de Ouagadougou a été attaqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique dans la soirée de vendredi. Les autorités font état d'une vingtaine de victimes et de plusieurs blessés. En République du Congo, les camps de l'opposition excluent le boycott de l'élection présidentielle du 20 mars prochain. L'opposition sera en effet présente à la présidentielle, mais sous certaines conditions toutefois. Vers une sortie de crise du rand en Afrique du Sud, après sa chute le 11 janvier, la monnaie commence peu à peu à se reprendre. On commence cette édition par cet attentat perpétré au Burkina Faso dans la soirée de vendredi. C'est l'hôtel Splendide situé à Ouagadougou qui a été visé. L'attaque a aussitôt été revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Un premier bilan officiel fait état d'une vingtaine de victimes. 33 autres sont blessés. Du côté des assaillants, 14 terroristes ont été tués, dont 2 femmes. Écoutez le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Il revient sur l'attaque de cet hôtel au cœur de Ouagadougou. Saluer nos forces de défense et de sécurité, saluer tous les médecins, la Croix-Rouge, tout le monde qui ont participé à cette action et saluer la coopération militaire que nous avons eue, que ce soit avec les Français, que ce soit avec les Américains, qui ont permis aujourd'hui d'avoir une situation de visibilité un peu plus claire. Je crois que le travail se poursuit. Nous aurons l'opportunité, en tout cas, de faire un bilan très tôt, mais nous appelons le peuple burkinabé et à la vigilance et au courage, parce que nous devons nous battre maintenant et intégrer les actions terroristes comme partie inhérente de notre combat quotidien pour le développement de notre pays. Le bilan provisoire que nous pouvons retenir, c'est que en ce qui concerne ceux qui ont été libérés, il y a environ une centaine, 150 personnes qui ont pu être libérées. Nous avons environ 26 personnes qui sont à l'hôpital et près de 23 morts à l'état actuel, ce qui est quand même un bilan assez lourd. L'opposition participera à l'élection présidentielle du 20 mars 2016 en République du Congo. Les opposants au président Denis Sassou Nguesso ont toutefois posé leurs conditions. Les forces de l'opposition veulent notamment la mise en place d'une commission électorale indépendante et un fichier électoral fiable. Les précisions de Gladys Mwamba. Participation de l'opposition congolaise à la présidentielle du 20 mars 2016, mais sous certaines conditions. La première convention des 2 principales plateformes de l'opposition s'est clôturée ce mercredi 13 janvier 2016 en République du Congo. Le parti du Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique et celui de l'Initiative pour la démocratie au Congo se sont entendus pour participer à l'élection présidentielle anticipée, seulement toutefois si certains préalables sont remplis. C'est donc un compromis historique que nous sommes en train de chercher pour que, au fond des urnes, nous puissions récupérer la victoire qu'on nous a arrachée le 25 octobre dernier à travers un coup d'État constitutionnel qui se poursuit et qui, pour le gouvernement en place, sera une manière d'obtenir une sorte de consécration populaire. Parmi les revendications de l'opposition, l'instauration d'une commission électorale officiellement indépendante ainsi que l'élaboration d'un fichier électoral fiable audité par l'Organisation internationale de la francophonie. Ces propositions sont retenues, vont faire l'objet d'une mise en œuvre et d'une exécution jusqu'à l'élection pour l'élection présidentielle de 2016. La biométrie, puisqu'il s'agit de la 3e condition, la biométrie, il est entendu pour tout le monde que c'est un processus complexe et que de toute façon, il ne peut pas être mis en œuvre en quelques semaines ou en quelques mois. Certains autres pays se sont engagés dans l'implémentation de la biométrie. C'est des processus qui ont pris des années et parfois, il y a des pays voisins que je ne cite pas,
qui ont interrompu le processus parce qu'il était devenu trop complexe. Cette frange de l'opposition remet en cause le bouleversement du calendrier électoral ainsi que la nouvelle constitution adoptée lors du référendum du 25 octobre 2015. La nouvelle loi fondamentale de la République du Congo proscrit la limitation d'âge pour être présidentiable ainsi que la limitation du nombre de mandats consécutifs de la fonction présidentielle. Des amendements qui permettent ainsi à l'actuel chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, de se présenter à la présidentielle de 2016 pour tenter de briguer un troisième mandat. Et également dans l'actualité au Gabon, Jean Ping a été désigné ce vendredi candidat du Front uni de l'opposition en vue de la présidentielle de 2016. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine battait campagne depuis plusieurs mois. Il avait officialisé sa candidature à l'investiture de l'opposition le 5 janvier 2016. Écoutez Jean Ping, candidat unique du Front uni de l'opposition pour l'alternance. Mais la procédure du vote, conformément à nos statuts, a eu lieu. Et donc, sur les 27, 16 étaient présents au moment du vote. Les autres étaient absents, probablement parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et les 16 ont auditionné la candidature qui était là, qui était uniquement la mienne. Les autres n'ont pas déposé de candidature. Et puis, ont procédé au vote. Donc, c'est une étape importante parce que c'est conforme à nos statuts. Je suis maintenant non plus candidature à la candidature, mais candidat. À côté du fond, il y a 2 ou 3 autres regroupements d'opposants. Donc, si vous me demandez ma stratégie, ça consiste à ratisser large et à essayer de faire soutenir ma candidature par les autres qui ne sont pas membres du Front. Et nous sommes déjà engagés vers cette recherche. Du nouveau dans l'affaire Guillaume Soro, la justice burkinabé vient d'émettre un mandat d'arrêt international contre le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Guillaume Soro est accusé par la justice militaire burkinabé d'avoir soutenu le coup d'État militaire avorté du 16 septembre 2015 au Burkina Faso. À l'origine de cette affaire, des enregistrements téléphoniques attribués à Guillaume Soro et à Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères burkinabé. Dans les conversations, les 2 hommes évoqueraient notamment une assistance financière au coup d'État. Le point avec Fanny Mounichi. Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, serait visé par un mandat d'arrêt international. Une procédure de la justice militaire du Burkina Faso dans le cadre de l'enquête sur la tentative de coup d'État raté du 17 septembre 2015 menée par le général Gilbert Diendéré. Des enregistrements téléphoniques attribués à Guillaume Soro et Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères burkinabé, seraient à l'origine de ces accusations. Les autorités du Burkina Faso ont réaffirmé leur intention de faire la lumière sur cette affaire. Tous les dossiers vont être suivis jusqu'au bout. Non pas parce que, dans un souci de vengeance, mais il faut que la justice soit rétablie pour que, ensemble, nous puissions tourner véritablement la page de l'histoire du Burkina Faso et regarder l'avenir dans le même sens. Ce mandat d'arrêt signifie désormais que le président de l'Assemblée nationale ivoirienne est recherché par la justice burkinabé pour être entendu sur les faits qui lui sont reprochés. Sur le plan judiciaire, cette procédure implique de fait une demande d'extradition. La demande d'extradition est donc lancée par la justice militaire, je précise, mais la justice tout de même, du Burkina Faso contre une autorité importante, en l'occurrence président de l'Assemblée nationale d'un pays souverain. Et quel pays souverain? Probablement le pays le plus important de la région. Il ne garantit bien entendu pas que le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, va être livré demain par qui que ce soit, parce qu'on voit difficilement le président de l'Assemblée nationale d'un pays arrêté dans un autre pays et livré à un troisième pays. C'est une situation compliquée. Au mois de décembre 2015, dans un autre dossier, la justice du Burkina Faso avait également émis un mandat d'arrêt international contre l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, réfugié en Côte d'Ivoire. Une demande qui, pour l'instant, est restée sans réponse. Je vous le disais, le 11 janvier 2016, le rand a chuté de 9%, atteignant son niveau le plus bas depuis octobre 2008. Depuis quelques jours, la monnaie sud-africaine voit sa valeur s'améliorer peu à peu. Cette accalmie, qui laisse quand même perplexes certains observateurs, s'explique essentiellement par l'amélioration des marchés asiatiques, notamment chinoises. Deogracias Podo.
La monnaie sud-africaine, le rand, tente de gagner peu à peu de la valeur face au dollar après une chute qui suscite encore des inquiétudes dans le monde des affaires. Lundi 11 janvier, il a atteint son niveau historique le plus bas, perdant près de 9% de sa valeur avant de gagner 1,5% mercredi 13 janvier 2016. Pour les analystes, la monnaie a été victime non seulement des faibles perspectives économiques du pays, mais surtout des inquiétudes sur la morosité de l'économie chinoise. Nous sommes dans un cycle de compétitivité dans le monde. Les investissements commencent par se déplacer de l'Afrique de l'Est vers l'Afrique de l'Ouest. Nous avons des taux de croissance, des marchés beaucoup plus dynamiques qui se retrouvent vers l'ouest de l'Afrique. Quand les pays émergents, sinon les pays d'Afrique les plus puissants, tels que l'Afrique du Sud, n'arrivent pas à suivre cette dynamique, nous avons vraiment une dévaluation de ces monnaies. La chute de la monnaie qui a été constatée a dû réavoir un regain d'intérêt à partir du moment où les marchés auxquels l'Afrique du Sud est liée a pu vraiment commencer par se relancer. En 2015, la monnaie sud-africaine avait perdu 25% de sa valeur par rapport au dollar, notamment à cause de la baisse des cours des matières premières. Dans le contexte actuel, la Banque centrale sud-africaine envisage une réunion au cours de laquelle elle pourrait décider d'une augmentation des taux d'intérêt. Du côté des investisseurs, l'on entrevoit des opportunités. Ces derniers veulent anticiper sur l'éventuelle hausse des taux directeurs pour tirer profit des revenus des banques et autres établissements financiers. Moi, je pense que les investisseurs sont obligés de rester optimistes, du moins dans le court terme, parce que le déplacement des investissements suppose un certain nombre de préalables. C'est pour ça que l'Afrique du Sud a encore une chance sur le court terme de régler sa politique monétaire, de sorte à ce que les investisseurs continuent d'avoir confiance au marché. Nous, en tant qu'économistes, c'est de dire que le marché sud-africain rassure. Du moins sur le court terme, à partir du moment où la dévaluation de la monnaie sud-africaine n'est pas encore due à des déficits assez structurels de l'économie. Depuis quelques années, l'Afrique du Sud fait face à d'importants défis économiques marqués par une croissance faible et un taux de chômage supérieur à 25%. Les autorités auront fort à faire, les attentes sont nombreuses. Beaucoup craignent une hausse importante de l'inflation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.